Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Récifal Land. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la petite douzaine de coraux que j'ai mis la semaine dernière dans mon bac. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer des champignons. Voilà, ils sont super beaux, des champignons marrons à bord vert. J'aime vraiment bien ces champignons là et ils vont proliférer normalement sur les roches. C'est pour ça que je les ai mis à proximité. Après, c'est dommage là parce que je vois que les polypes sont rentrés, mais à la base c'est rempli de polypes, et après ces polypes deviendront du poil. Enfin, ouais, ouais, ça deviendra du poil en fait. Après, j'adore ce corail, il y a un petit côté fluo là comme ça, et là il est fermé pour l'instant, mais quand il s'ouvre en fait ça fait comme, j'appelle ça du muguet en fait, on dirait un petit peu des brins de muguet quoi, ce qui est plutôt sympa quoi. Alors je vous mets une vue du côté pour que vous voyez un peu ce que le récif donne de côté. Voilà. Alors après là, j'ai une autre sorte de champignon, un peu plus rosâtre, avec ce que j'appelle un plumeau en fait, c'est très joli ça, c'est un peu fluo, jaune fluo, et à la moindre peur, il rentre à l'intérieur et il ressort juste après. Voilà, on voit des xénias. Là, j'ai mis une sorte de gazon avec un autre petit plumeau, mais là c'est incorporé carrément sur la pierre vivante. Mais pareil, hein, à la moindre peur, il rentre à l'intérieur. Là, j'ai mis quelques polypes. Là, alors là, ils sont verts et légèrement rosés. Et quand il y a l'éclairage de nuit, ils sont totalement roses. Ils sont super beaux. Là, on voit un genre de, je vais dire, allez, des petites pâquerettes avec le cœur jaune fluo. C'est plutôt pas mal. Là, après, encore une sorte de champignon jaune ou vert fluo. Là, encore un bras de xénia. Et là, en fait, j'ai carrément acheté le plateau avec un bras de xénia, deux coraux durs. Bon, bien sûr, ils vont se développer, hein. Là, ils sont vraiment à l'âge primaire, quoi. Ils vont encore grandir. Je vais essayer de vous présenter ça par au-dessus, mais je sais pas ce que ça va donner. Ouais, voilà. C'est deux beaux plateaux marrons. Donc là, je les ai placés là en bonne lumière. Comme ça, quand ils vont pouvoir se développer, ils vont s'élargir et prendre de la longueur. Ils auront de la place pour se développer. Et en fait, je vais me servir de tout le plateau là, supérieur, pour poser des coraux durs. Comme ça, elles seront en pleine lumière et ils auront bien de la place pour se développer. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Voilà. Et j'ai mon petit chirurgien là. Je sais pas si vous l'avez vu. Pour l'instant, j'ai mis un chirurgien. Je sais pas si je vais rajouter une ou deux espèces différentes ou le laisser seul. Je sais pas encore ce que je vais faire. Parce que bon, pour l'instant, il est seul, mais il se plaît très bien dans le bac seul. Bon, il y a les détrivores hein, pour lui tenir compagnie, mais bon, j'ai peut-être peur qu'il se trouve seul et vous allez peut-être rigoler avec ça, mais qu'il stresse par solitude, quoi. Donc je vais voir, je vais me renseigner si éventuellement de le laisser seul, si ça pose problème ou pas. Si on me dit que ça pose pas de problème, je pense que je vais laisser qu'un chirurgien dans mon bac. Parce que bon, voilà, la priorité c'est le récifal, donc j'ai pas besoin de mettre énormément de poissons parce que bon, un récifal rempli de poissons, c'est pas non plus l'extase. Donc voilà quoi, une petite vue d'ensemble.
commence à prendre forme tout doucement. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes de ma famille qui m'ont offert des bons cadeaux à Noël. Parce que voilà, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu commencer à placer mes coraux. Parce que comme tout le monde sait, les coraux, ça coûte un certain prix. Donc voilà, on se rend pas vite compte, les gens qui regardent les vidéos d'Aquarium Recife, ils se rendent peut-être pas vite compte, ceux qui sont pas dans la passion du tarif d'un corail. Mais bon, le petit corail, je vais vous donner un exemple. Rien que ça, des Xenia, il faut compter 35 euros, alors que c'est un corail vraiment commun. Donc voilà, quoi, imaginez rien que dans l'aquarium, là, pour combien il y a en argent en coraux. Et il est loin d'être terminé parce que voilà, si on fait un plan large, il y a encore plein d'endroits où il faut rajouter des coraux, mais bon, il faut y aller progressivement, il ne faut pas vouloir tout en un jour parce que voilà, il faut déjà le temps de placer ses premiers coraux, les laisser une quinzaine, voire une 15-20 jours s'adapter pour pouvoir rajouter des autres coraux. Et bon, après, il faut avoir les finances aussi, hein, il faut avoir les fonds qui suivent derrière. Donc, je me retrouve à, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai allé 13, 14 coraux là, j'ai pour l'instant. Et comme vous voyez, il est loin d'être rempli mon récifal, quoi. Hein. Donc je peux en rajouter encore sur le double pour vraiment avoir un bon résultat. Donc je remercie ma petite amie qui m'a fait un super cadeau à Noël en m'offrant vraiment un très bon, je vais dire une carte cadeau qui m'a permis de pouvoir acheter mes coraux. Je remercie aussi ma fille et mon beau-fils qui ont aussi participé à l'acquisition, pardon, je suis un peu enrhumé, de coraux. Et donc voilà quoi. Je commence à être vraiment satisfait du résultat parce que ça commence à vraiment avoir de la gueule, vulgairement dit. Après, il y a certains coraux, voilà, comme on peut voir là, qui s'illuminent encore plus au moment du passage en nuit. Comme les polypes, là, je vous dis, franchement, en nocturne, ils sont super roses. C'est magnifique à voir. On voit bien, je sais pas s'il y aura le même rendu à la vidéo. Mais on voit vraiment bien le cœur des fleurs là, jaune fluo. C'est super beau. Bon après il faut prendre son temps. Mais j'ai vraiment hâte que les plateaux de coraux durs se développent là, qu'ils prennent de la longueur. Comme ça me permettra, allez, ça va permettre de faire une plateforme avec un côté ombragé au niveau du bac, ce qui me permettra de mettre des coraux qui supportent pas fort la lumière. Ça me fera un côté ombre quoi. Donc forcément, c'est pour ça que je les ai placés là. Comme ça quand ils vont se développer, bah, j'aurai vraiment un ombrage. Bah, déjà là c'est bien sombre hein, de ce côté là. Mais bon avec les coraux durs qui vont se développer, j'aurai un peu plus d'ombre. Et là je pourrais me permettre de mettre des coraux qui supportent pas énormément la lumière. Donc voilà, il faut réfléchir avant de placer ces coraux pour voir à l'avenir, pour pouvoir mettre des coraux qui supportent moins la lumière côté ombragé, les coraux durs plus les mettre en hauteur pour justement qu'ils ont le plein de lumière, les coraux mous qui se nourrissent essentiellement de photosynthèse et d'oligo-éléments, les mettre aussi en pleine lumière. Donc voilà quoi. Après, j'aurais pu mettre tout d'un seul côté pour grouper tous les coraux en une pièce pour faire vraiment un endroit du récif complet. Mais après, il faut savoir que si je veux rajouter d'autres coraux, il me faut de la place par rapport aux autres coraux que je vais positionner. Donc, j'ai préféré pour l'instant faire comme cela. Ce qui me paraît plutôt correct. Qu'on regarde comme ça, l'ensemble. Ça commence vraiment à avoir une belle tête. Quand on regarde de côté, vraiment, on voit bien les plateformes. Ça commence vraiment à être pas mal, quoi.
Je voulais aussi ouvrir une parenthèse parce que j'ai un abonné qui me demandait comment fixer ses coraux. Donc je vais profiter de la vidéo pour faire un résumé, enfin ma façon de faire. Ce sera peut-être pas la meilleure. Il y a certainement d'autres récifalistes qui ont des meilleures astuces. Donc d'ailleurs pour cela, si jamais quelqu'un voit la vidéo et a une astuce de meilleure qualité pour fixer ses coraux, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Ça pourrait bien m'aider parce que parfois je suis un peu ennuyé. Donc moi j'utilise l'Aquascape, voilà, en époxy. Je vais pas le déballer là parce que voilà, comme vous pouvez voir, j'ai une main qui tient la caméra et une autre main qui tient le produit. Donc sa particularité, c'est en deux tubes, comme de la pâte à modeler. Donc on doit mixer un tube avec l'autre tube, faire une boule en fait, plus ou moins, bien la malaxer de manière à bien mélanger les deux produits. Après, prendre une partie de la boule qu'on a fait, la mettre sur le coraux à fixer et une partie à mettre sur la pierre vivante. Et vous consolidez le tout. Moi, ce que je fais pendant 1h30, 2 heures, j'éteins mon brassage pour éviter que la pierre, le corail que je viens de fixer ne soit trop perturbé par le brassage parce qu'un brassage, ça a quand même une force sur le corail. Donc je le coupe pendant 1h30, voire 2 heures, histoire de laisser le temps de se consolider. Mais personnellement, moi je trouve que c'est pas non plus du 100% efficace parce que ça m'arrive de fixer un corail comme ça et 2-3 jours après, au passage d'un Bernard à l'ermite, ou même moi, par exemple, si je nettoie mon aquarium avec une brosse et que j'ai le malheur de frôler le corail que j'ai fixé avec la brosse, et ben, je vois qu'il tient vraiment sur un fil, quoi. Donc, si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une meilleure connaissance que moi à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'indiquer la solution, ce qui me ferait vraiment plaisir parce que voilà, moi je trouve que ce produit-là, c'est pas du 100%. Et j'aimerais bien avoir quand même une solution pour les fixer durablement, quoi, et que si j'augmente mon brassage ou au passage des trivores, que tout ne se casse pas la figure, quoi, parce que bon voilà, comme on peut voir là, j'ai mis un plateau avec des coraux durs. Il y a deux plateformes de coraux durs plus un pied de Xenia et un autre corail. Bon, vous voyez, je l'ai pas collé parce que voilà, un plateau comme ça, avec la colle que j'ai, c'est même pas la peine de le coller, je sais qu'il va pas tenir. Donc j'ai dû le mettre vraiment en quinconce avec les autres pierres vivantes. Il tient. Mais bon, je voudrais pas avoir la surprise un jour de le voir carrément écroulé au sol par rapport à un passage de tribord ou quoi qu'est-ce dessus, quoi. Parce que bon, voilà, il y a quand même, c'est un corail là, enfin, les trois coraux ensemble valent dans les 90 euros, quoi. Donc si ça tombe et que ça me casse un corail, bon ben voilà, je serais un peu, même pas un peu, je serais énormément déçu, quoi. Donc si vraiment il y a quelqu'un qui voit cette vidéo et qui connaît énormément le sujet et qui peut me renseigner sur la fixation des coraux avec un autre produit que ce que j'ai là, Aquascape, qui n'hésite pas à le laisser dans les commentaires, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait bien. Regardez, ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer l'évolution parce que je sais que depuis quelques semaines j'étais inactif, mais bon, je voulais pas vous représenter une vidéo avec mon bac récifal avec un pied de Xenia comme la dernière vidéo. J'ai vraiment attendu que j'ai les moyens et l'opportunité de pouvoir commencer à peupler le bac avec les premiers coraux. Donc là j'en ai mis 13-14, ça a commencé à avoir un bel aspect, mais bon, je vous cache pas qu'il n'est pas finalisé parce que voilà, un aquarium récifal si on veut bien remplir, il faut un certain temps, parce que voilà, il faut déjà laisser le temps aux coraux de se positionner, de se fixer, de se développer. Après, on ne rajoute pas des coraux non plus tous les 2 jours. Donc quand on a mis une blend, enfin comme moi en l'occurrence, 13-14 coraux en une seule fois, il faut laisser quand même une quinzaine de jours pour que tout se mette bien en place, que les coraux s'épanouissent, qu'ils s'ouvrent bien, pour pouvoir faire des rajouts. Et après, bon voilà, je vous le cache pas, je vais pas non plus refaire la même chose, remettre 10-12 coraux dans 2-3 semaines. Je pourrais pas me le permettre. Donc là, peut-être que dans 2-3 semaines, je vais en rajouter un ou deux. Et après, peut-être un ou deux tous les mois. Histoire de compléter le récif et de prendre mon temps aussi. Parce que de toute façon, voilà, le but d'un récifal, c'est de prendre son temps et qu'il y ait un bon résultat final. Donc moi, j'estime que mon bac il sera fini, vraiment terminé
dans une petite année, quoi. Dans une petite année, je pense que les coraux seront au complet. Il n'y aura pas de rajout à faire. Et après, avec le fil des années, bah, les coraux vont se développer, vont se multiplier, vont proliférer et donc vont commencer à vraiment cohabiter ensemble. Et là, j'aurai vraiment un très très bon résultat. Et de toute façon, je vous ferai des vidéos régulières pour vraiment vous montrer l'évolution de mon bac. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël, que vous avez été gâtés en cadeau. Et je vous souhaite déjà au préalable une bonne fête de fin d'année, tous mes vœux de bonheur. Portez-vous bien et la santé, l'argent, mais bon, tout le monde sait que si on n'a pas la santé, l'argent, ça ne sert à rien. Et j'espère que l'année 2016 sera meilleure pour tout le monde que 2015, avec tout ce qu'on a entendu. Enfin, je ne vais pas faire un épilogue, c'est pas le but. Mais je souhaite vraiment le meilleur à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mon bac récipal Reefer 250. Allez, à la prochaine. Bye bye.